Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on est là pour une petite vidéo, on en discute et le sujet, je pense que vous l'avez compris, c'est le retour à l'école de tous les élèves, hein, finalement, hormis a priori les lycéens. Autant vous dire que je suis complètement dépitée parce que franchement, je m'y attendais. Enfin, pendant longtemps, je m'y attendais. Je me disais, c'est certain qu'ils vont ils vont forcément, annoncer ce retour à l'école avant même la rentrée de septembre. Je m'y attendais, mais là, à vrai dire, voyant le temps arriver, la fin de l'année scolaire arriver, je commençais à oublier un peu cette idée. Je m'étais dit bon bah voilà, ça va pas se faire quoi, tout simplement. Donc jusqu'à maintenant, ouais, j'espérais que ça se fasse pas. Malheureusement, c'est pas ce qu'il en a été décidé. Et franchement, je suis un petit peu énervée, je comprends pas en fait. Je comprends pas tout simplement parce que il continue de nous dire que effectivement il faut continuer les gestes barrières, qu'il faut porter le masque, toujours être prudent tout simplement face à cette crise sanitaire. Et d'un autre côté, à côté de ça, ils vous disent bon tous les élèves retournent en classe. Après, je comprends pas comment c'est possible. En fait, ce que je comprends pas, c'est que je me dis les professeurs, les maîtres, les maîtresses, tout niveau confondu, ont donné tellement d'efforts depuis ces derniers mois pour justement accueillir en toute sécurité les élèves qui étaient présents en groupe réduit forcément. Là, bon, il y a eu un peu plus dernièrement d'élèves présents parce que petit à petit, c'est vrai que je pense qu'il y en avait quand même de plus en plus, mais malgré tout, c'était quand même des effectifs très réduits, donc ils se sont donné du mal à faire respecter ces gestes barrières, à tout nettoyer, à faire en sorte de mettre en place des systèmes pour que tout se passe correctement, tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de risque, tout ça. Et là, ils vous disent, dans une semaine, tout le monde reprend. Donc, ce qu'on en déduit, c'est que forcément, c'est impossible de continuer du coup toute cette mise en place de gestes barrières, ça va plus être possible parce que forcément au départ quand ils avaient réduit, je sais pas moi, que les effectifs étaient réduits de moitié dans une classe, ils espaçaient les bureaux, ils faisaient en sorte que chacun ait son propre matériel, tout ça. Donc là, c'est jouable quand il y a peu d'élèves. Mais là, quand la classe va être blindée, quand ils vont être 30 élèves par classe, bon, peut-être pas dans toutes les écoles, mais quand ils vont être énormément dans la classe, comment c'est possible d'espacer? Comment ça va être possible d'espacer les élèves? Comment ça va être possible dans les plus petites classes, finalement, parce que bon, encore, les collégiens, ils sont capables de comprendre qu'ils doivent respecter quand même des mesures de sécurité, des distanciations, tout ça. Ils peuvent le comprendre, mais imaginez, vous avez 30 petits devant vous, 30 maternelles, allez leur expliquer le fait de... Franchement, je trouve que, en fin de compte, je cherche même pas à savoir pourquoi ils ont décidé ça. Ils ont décidé ça parce que ça va complètement, je trouve, à l'encontre de tout ce qui a été mis en place depuis ces derniers mois. Je trouve que le personnel des écoles, tout ça, ils ont vraiment... je pense, fait un travail exemplaire. Moi, je le vois que ça soit dans mon entourage parce que ma maman, notamment, travaille dans une école maternelle. Tout ce que je peux voir sur le net, tout ça, dans les réseaux sociaux, je vois que tous ceux qui travaillent comme ça dans des établissements scolaires, tout simplement, ou dans des crèches, peu importe, font vraiment de leur mieux pour que les élèves ne prennent aucun risque, font en sorte que tout soit propre. Enfin, vraiment, je vois vraiment qu'il y a un très gros investissement derrière tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'en l'espace d'une semaine, tout va être balayé et que tous ces efforts n'auront servi strictement à rien parce que finalement, d'accord, ils ont peut-être fait attention pendant un certain laps de temps, mais si c'est pour qu'après, on reprenne un rythme normal, alors oui, je sais qu'au bout d'un moment, il faudra bien de toute façon reprendre un rythme normal et que de toute manière, tous les élèves à un moment donné vont devoir retourner en classe. Ça, c'est évident, je le sais. Je ne suis pas contre le retour de Samy à l'école à un moment donné, bien évidemment. Mais là,
Ce que je comprends pas, c'est à 15 jours des vacances, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de dire aux élèves retournez en classe pour 15 jours? Qu'est-ce qu'ils vont faire en 15 jours? Alors oui, peut-être rendre les livres, effectivement, pour ceux qui ont des livres à rendre. Oui, d'accord, ok, il faudra bien les rendre de toute manière, c'était évident que ça allait être rendu, notamment encore plus par exemple pour Samy qui lui passe du collège au lycée, donc forcément il va pas retourner dans l'établissement en septembre, donc il faut que les livres soient rendus. Mais ça, les parents auraient très bien pu, ils auraient très bien pu faire une journée, comment dire, où voilà, dédiée pardon, aux restitutions des livres et que les parents viennent déposer les livres dans l'établissement. Ça aurait toujours été possible, mais quel est l'intérêt? Franchement, je comprends pas quel est l'intérêt de les faire retourner sur les bancs de l'école. Je comprends pas. Franchement, j'ai l'impression que ça va complètement à l'encontre de tout ce qui a été mis en place, de tous les efforts fournis par le personnel des établissements scolaires. Je comprends pas. Et là, je vois bien le côté, parce que on a reçu un petit mail, notamment du responsable de la vie scolaire du collège de Samy, qui nous a dit que forcément, hein, vu que de toute façon c'est des directives présidentielles, c'est obligatoire, que le collège va réouvrir, hein, ça de toute façon c'était certain. Mais je pense qu'ils attendent quand même des directives. Justement, il a dit hein, qu'il allait nous renvoyer un petit message en nous expliquant s'il y avait des directives particulières, comment tout ça allait se mettre en place, comment ça allait se passer. Donc on attend des nouvelles, mais ça je savais que de toute façon ils allaient forcément réouvrir. Mais on voit bien à travers son mail, on voit le désarroi parce qu'en fait, après je sais pas si eux sont informés quand même en amont, je sais pas du tout s'ils ont eu l'info en même temps que nous un dimanche, je sais pas du tout si eux ils avaient quand même déjà des petits oui-dire que ça allait réouvrir et que du coup ils ont eu le temps de préparer, j'en sais rien. En tout cas, si c'est pas le cas et si effectivement ils l'ont appris en même temps que nous, je trouve ça aberrant. Ils ont une semaine et pour entre guillemets se préparer, c'est un truc de fou. Et on voyait, comme je vous disais, à travers son message, son désarroi et de se dire ouais bon bah ça va réouvrir, on n'a pas le choix. Mais on va vous dire comment ça va se passer, enfin on va y aller progressivement et je me dis, si effectivement il y a des directives particulières à mettre en place, je trouve ça dingue qu'ils les obligent pour 15 jours de tout ce cirque, enfin, je comprends pas, franchement je comprends pas. Après, je comprends pas en fait le côté obligatoire. Qui veulent réouvrir les écoles, c'est une chose. Que les parents qui travaillent et qui ont besoin de mettre leurs, entre guillemets, qui ont besoin de mettre leurs enfants à l'école parce que forcément ils peuvent pas être présents à la maison pour les garder, ils n'ont pas de solution de garde à côté, je le conçois totalement. Il y a des enfants aussi, des élèves qui ont envie d'être à l'école, qui ont envie d'aller voir leurs copains, qui ont envie d'aller à l'école, ça je le conçois tout à fait, je conçois tout à fait ceux qui ont envie de mettre leurs enfants à l'école, ou dont les enfants ont envie d'y aller tout simplement. Mais c'est le côté obligatoire qui me dépasse parce que je me dis, enfin tout le monde n'est pas dans le même cas. Enfin je veux dire, il y a des parents qui peuvent se permettre de garder leurs enfants et que honnêtement, 15 jours d'école, qu'est-ce que ça va changer? Je comprends pas qu'est-ce que ça va changer et que du coup, c'est faire prendre des risques aux élèves, c'est faire prendre des risques à tout le monde. Pour rien. Alors oui, peut-être que d'ici la rentrée scolaire de septembre, bah, on sera toujours dans la même situation et que forcément rien ne changera, peut-être. Je suis d'accord, mais toujours est-il que à un moment donné, effectivement, il faudra bien reprendre le cours de entre guillemets de nos vies normales et qu'ils retournent à l'école. Ça, c'est clair qu'à un moment donné, va falloir qu'ils y retournent. Mais moi, j'espérais et j'avais quand même espoir en me disant que oui, bon bah peut-être que pendant l'été, ça va permettre un peu à tout ça de se tasser. Peut-être que voilà, le virus va un petit peu s'estomper. Je sais très bien qu'il partira pas comme ça, mais que ça va un petit peu s'estomper et puis que du coup le retour en septembre sera un peu plus serein, un peu plus tranquille, un peu moins oppressant, angoissant pour les parents ou que ça soit pour les établissements, enfin le personnel, pour de tout ce qui est le dispositif à mettre en place. J'espérais que justement ces 2 mois nous permettraient
de faire souffler un peu le truc, que tout voilà, la pression retombe un peu et qu'ils reprennent dans des meilleures conditions. Là, franchement, alors honnêtement, hein, Samy va y aller, à part si j'arrive à trouver une porte de sortie, ce qui m'étonnerait fort, mais voilà, il va forcément y retourner, c'est obligatoire, j'ai pas le choix, je veux pas que... ouais, et je vais pas avoir le choix, hein. Franchement, il va pas y aller de gaieté de cœur, que ça soit lui ou que ça soit nous, on n'est pas forcément enchanté de son retour à l'école, et lui-même n'en est pas enchanté du tout non plus, parce que bah il pense pareil. Déjà, il est content d'être à la maison, ça c'est évident. Et puis, il se dit à quoi ça sert. Il se dit à quoi ça sert, qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire. En fait, lui, c'est ça. Il se pose la question, pourquoi on y retourne? Quel est le but, en fait? Est-ce qu'ils vont nous faire travailler d'arrache-pied pendant 15 jours? Alors, je me dis, d'un côté, c'est pas possible. Je dis, ils vont pas vous bourrer de travail pendant 15 jours, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est impossible de rattraper, entre guillemets, un potentiel retard, s'il y en a, parce qu'il n'y a pas forcément des retards pour tout le monde, hein, de toute manière. Donc, et c'est ça, il comprend pas pourquoi. En fait, moi, c'est ça, en fait, et le fin mot de tout ça, c'est pourquoi. Quel est l'intérêt? Honnêtement, si vous avez... si vous pensez connaître justement la raison de ce retour, moi honnêtement, hein, je vous avouerai, je suis pas quelqu'un qui regarde les informations. De base, j'ai même failli louper justement l'allocution présidentielle. J'ai quand même voulu, après, quand j'y ai pensé, regarder parce que je me suis dit, voilà, il y a quand même des infos qui nous concernent et des infos qu'on doit connaître, hein, tout simplement. Donc, forcément, après, j'ai regardé. Et moi, là, je suis pas du tout quelqu'un qui regarde les infos. Donc, si par exemple des raisons ont été évoquées, je les connais pas du tout. Je vais pas dire que je m'y intéresse pas parce que là, si, en l'occurrence, j'ai envie de savoir quelle est leur version des choses. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé justement ce retour à l'école? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou des raisons particulières derrière ça? Franchement, je sais pas. Mais ouais, je suis complètement... je suis un petit peu abasourdie parce que je m'y attendais pas. Je vous dis, je m'y attendais pendant un petit moment, que ça soit mars, avril, mai, ça me trottait dans la tête. Je savais qu'à un moment donné, ils allaient décréter, même si je trouvais pas ça normal à ce moment-là, ils allaient décréter la reprise. Je m'y attendais. Mais au bout d'un moment là, quand on arrivait au mi-juin, je me suis dit non, mi-juin, il reste 15 jours. Ah, je m'y attendais pas du tout. Puis comme je vous dis, je suis pas quelqu'un... autant je suis sur les réseaux, mais plus sur YouTube, donc sur Facebook, on pourra peut-être avoir plus d'infos, mais sur moi, je regarde pas vraiment les infos. Honnêtement, je trouve que tout est tellement corrompu que ça ne m'intéresse strictement pas du tout. C'est plus mon chéri, hein, je vous avouerai, qui se tient informé un petit peu de tout ce qui peut se passer dans le monde, hein, entre guillemets, et qui m'en tient, entre guillemets, informé. Je vais dire entre guillemets parce que c'est le cas. Qui m'en tient un petit peu informé parce que tout me dépasse. Tout me dépasse. Je sais que c'est important de rester informé justement pour pouvoir anticiper les choses, prévoir les choses. Je sais, mais je trouve ça tellement, je vous dis, tellement corrompu, tellement déprimant. Enfin, c'est un mélange de tout à la fois que ça ne m'intéresse strictement pas. Et je préfère, voilà, moi, être dans mon petit quotidien, profiter un petit peu de ma vie et ne pas penser justement à tout ce côté négatif. C'est tellement un truc de fou que voilà, enfin, je m'étale un peu, c'est hors sujet de la vidéo, mais bon. Enfin, voilà, tout ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas cette décision. Je sais pas, franchement, je suis un peu désemparée. Je sais pas trop quoi faire. Mon chéri, il est un peu comme moi. D'un côté, on s'était dit, hein, on en avait discuté de toute façon que c'était hors de question qu'il retourne à l'école. Mais en même temps, quand on vous dit c'est obligatoire, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y va? Est-ce qu'il y va pas? Est-ce que... Je sais pas. Honnêtement, je vous dis, hein, bon, même si... on relâche un petit peu la pression concernant toute cette crise, c'est-à-dire que au départ, comme je vous l'avais dit, je nettoyais les courses, tout ça. Là, c'est des choses qu'on fait on fait moins. On se lave toujours autant les mains, on est toujours autant vigilant sur d'autres aspects. On sort très peu, Samy sort très peu. Nous, on sort un peu plus, hein, pour les besoins du quotidien. Enfin, moi pour les besoins du quotidien et puis mon chéri pour le travail.
mais Samy sort beaucoup moins que nous parce que il n'a pas l'utilité de sortir. Donc, étant donné qu'il y a cette crise quand même sanitaire, les déplacements inutiles, je trouve ça un peu bête de sortir juste pour sortir. S'il a envie de sortir, il a le droit de sortir. Je l'en empêche pas du tout. Il éprouve pas le besoin. Il éprouve pas forcément non plus le besoin de voir ses amis pour l'instant. Il les a, comme je vous avais dit, hein, quotidiennement au téléphone, que ce soit au téléphone ou par ses... comment dire, du fait qu'ils jouent aux jeux vidéo ensemble. Donc il a contact avec eux quotidiennement et je vais pas dire les 3/4 de la journée, mais pas loin parce qu'il les a énormément, il discute énormément avec eux. Donc je sais qu'il n'est pas non plus cloîtré, tout seul, reclus. Non, il a ce lien social, je le vois épanoui dans le sens qu'il est... Quand je dis épanoui, j'exagère un peu, mais je vois qu'il est là, il rigole, il est dans sa chambre, il s'amuse avec ses amis, même s'ils sont pas en face, il s'amuse quand même. Et du coup, ça me rassure parce que je vois qu'il est bien, tout simplement. Moi, c'est ce qui m'importe, c'est le bien-être de mon fils, hein, ça c'est clair. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas comment vous avez accepté, comment vous avez accueilli plutôt ces décisions, comment vous avez réagi face à tout ça. Si vous avez des enfants qui n'allaient toujours pas à l'école, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez les mettre avec une petite pointe d'appréhension? Comment vous allez mettre ça en place? Franchement, je suis curieuse parce que je vous dis, moi, je suis un peu désemparée face à tout ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas si... justement, ils vont modifier quelque chose au niveau des horaires. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Je sais vraiment pas du tout comment tout ça va se goupiller. J'en sais strictement rien. On verra bien. Maintenant, voilà, hein, on prépare ça. Hein, donc, bon, préparer, il n'y a pas grand-chose à faire au niveau des cours. Là, je suis obligée de faire en sorte qu'il aille chez le coiffeur avant la reprise parce que comment vous dire que là, c'était catastrophique. Il a les cheveux... super long, il faut absolument faire quelque chose. Là, jusqu'à maintenant, ça le dérangeait pas. Et, plus que ça, il sortait pas, donc c'était pas gênant pour lui de pas avoir une coupe impeccable. Mais là, s'il reprend l'école, il m'a dit, maman, il va peut-être falloir faire quelque chose. J'ai dit, oui, effectivement, mon fils. Parce que là, c'est la touffe, c'est Jackson 5 en puissance. Donc là, il faut vraiment qu'il se fasse couper les cheveux au courant de la semaine. Et puis, il va retourner. Donc là, on va devoir... comme j'ai dit à mon chéri, on va devoir racheter des masques jetables. Racheter des masques jetables, racheter un peu de gel hydroalcoolique, mais petit format, parce que moi, il m'en reste en grand format qu'on garde à la maison, dans la voiture, tout ça. Mais je vais essayer de lui prendre des plus petits formats pour que lui puisse mettre dans sa poche. Il va falloir effectivement, ouais, entre guillemets, racheter tout ça, parce que bon, là, on en avait entre guillemets en quantité par rapport aux besoins qu'on en a, au nombre de sorties qu'on effectue, entre guillemets. Et là, forcément, si lui va à l'école matin et après-midi, il va en falloir beaucoup plus parce qu'il va être amené à changer de masque dans la journée. Donc il va falloir qu'on réinvestisse, qu'on en rachète. Donc, on va faire ça courant de la semaine. On va essayer de préparer un peu tout ça au mieux, qu'il ait tout ce qu'il ait besoin, que tout soit prêt et on va essayer de vivre ces 15 jours. On va essayer de vivre ça de manière sereine, sans trop se prendre la tête, mais je suis vraiment curieuse de voir comment ils vont mettre ça en place. Est-ce que ça va être reprise des cours normales, comme si de rien n'était? Est-ce que le temps de travail va être réduit, le temps de présence à l'école va être réduit? Je sais pas. On verra bien, j'en sais strictement rien. C'est un truc de fou. En tout cas, sinon, pour finir sur une note un peu plus positive, on a eu le rendu du conseil de classe, hein, forcément. Samy passe au lycée. Bon, c'est pas un scoop, hein, je m'en doutais de toute manière. Il passe au lycée du coup en seconde générale et il a super hâte. En même temps, il a un peu d'appréhension parce qu'il sait que là, c'est vraiment un renouveau. Et ça va être quelque chose, quoi, tout simplement. Hein. Ça va vraiment être quelque chose de tout nouveau pour lui. Donc, on est super content. On va commencer tout doucement à prévoir sa rentrée. Là, au niveau du dossier scolaire, on attend le retour du lycée qui nous l'envoie par courrier postal, hein, tout simplement, pour qu'après on puisse le remplir et puis fournir tout ce qui est demandé, hein, tout simplement, le redéposer là-bas.
Et puis après, hein, il y aura la liste des fournitures scolaires à racheter. On va se remettre dans le bain de la rentrée. Comme j'ai dit, hein, de toute façon, je vais étaler ça. Je vous ferai sûrement des vidéos justement sur la rentrée scolaire de Samy. Je ferai sûrement une vidéo sur ses fournitures scolaires pour la rentrée du lycée, savoir exactement ce dont il a besoin et puis ce qu'on a acheté, faire un petit haul finalement rentrée scolaire. Et puis il y aura aussi tout ce qui va être habillement et chaussures, quoi. Ça, on va essayer d'espacer, hein, d'étaler un petit peu tout ça, surtout sur les 2 mois, hein, juillet et août. Parce que mine de rien, il a énormément grandi ces derniers temps. Là, honnêtement, maintenant, il met de la taille adulte, hein, donc il va falloir racheter quand même pas mal de vêtements. Je vous dis, il a beaucoup grandi. Les chaussures, tout ça, va falloir tout racheter. Donc, il y a quand même pas mal de dépenses cet été, mine de rien. Donc, voilà. Donc, tout ça, je trouve ça positif. À ce moment-là, j'oublie complètement vraiment toute cette crise. Je vois que le côté sympa en général d'un renouveau. Là, le renouveau, l'entrée au lycée. Voilà, on va faire ça tranquillement. De toute façon, on avance un peu pas à pas. Malheureusement, on suit les directives, on n'a pas trop le choix. Et puis on verra bien comment ça se passe. De toute façon, je pense vous refaire une petite vidéo comme ça pour vous dire justement quand il aura repris les cours, s'il reprend les cours, comment ça va se passer, s'ils ont mis des choses en place particulières pour qu'on puisse comparer un petit peu justement dans les autres établissements. Vous pourrez me donner votre avis et puis voilà, m'expliquer un peu comment ça fonctionne de votre côté à vous, parce que je suis vraiment curieuse de savoir si ça sera pour tout le monde pareil, s'il y en a qui auront il y aura plus de précautions dans certaines écoles que dans d'autres. Enfin voilà, j'ai envie de savoir un petit peu comment tout ça va se passer tout simplement. Donc n'hésitez pas en commentaire de la vidéo de me dire ce que vous en pensez de ce retour à l'école. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et puis de toute façon on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut les amis!